Traoré à Moscou. L'Afrique dit non à l'exploitation et exige son savoir. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là, peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Un jeune capitaine africain, face à Vladimir Poutine, ose dire « L'Afrique n'a pas besoin de votre argent, mais de votre science ». Ces mots, prononcés par Ibrahim Traoré à Moscou, ne sont pas juste un discours, ils sont une révolution. Mais pourquoi ce message fait-il trembler Paris et Washington? Le 10 mai 2025, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, se tient à Moscou pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire contre le nazisme. Mais ce n'est pas une simple visite d'État. Traoré, 37 ans, livre un message qui secoue l'Afrique et au-delà. Basta l'exploitation des ressources africaines par des puissances comme la France, qui pillent l'or et l'uranium pour des miettes, laissant des nations comme le Burkina Faso dans la misère. Il demande à la Russie, non pas de l'argent, mais un transfert de connaissances pour bâtir une Afrique souveraine. Aujourd'hui, on plonge dans ce moment historique, son contexte brûlant, et les vérités que les grands médias refusent de vous montrer. Restez avec nous, car ce n'est pas juste une histoire de politique, c'est une question de dignité. Monsieur le Président, chers amis, nous sommes très heureux de vous voir et je veux tout d'abord, au début de notre entretien, vous remercier de votre décision de participer à la manifestation commémorant le 80e anniversaire de la Grande Guerre patriotique. Je me souviens de notre entretien constructif de 2023, lorsque vous vous êtes rendu dans notre pays pour participer au sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg. Cette visite en Russie, lors du 80e anniversaire, reflète le caractère amical de nos relations. Je rappelle également la contribution dans la défaite de l'Allemagne nazie et de ses satellites. Plus de 30 000 habitants du Burkina Faso ont fait partie de la coalition anti-Hitler qui se sont battus aux côtés de la France auprès de Charles de Gaulle, du légendaire Charles de Gaulle. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Il s'agit de restaurer l'ordre constitutionnel face à des groupes radicaux dans certaines régions du Burkina Faso. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait des progrès importants dans le cadre de notre collaboration dans divers domaines. Fin 2023, après plus de
de 30 ans d'interruption, eh bien, l'ambassade de Russie à Ouagadougou a été ouverte. J'aimerais dire que nos échanges sont encore modestes, mais ils augmentent et c'est une tendance encourageante que nous souhaitons voir se poursuivre. Il s'agit de travailler au renforcement de nos relations économiques et d'échanges commerciaux. Je mentionnerai ce qui a été fait en octobre 2024 au cours des journées économiques du Burkina Faso en Russie. Une délégation a été accueillie avec le Premier ministre. Nous avons créé une commission intergouvernementale et à la fin de l'année dernière, nous avons créé aussi un groupe de travail. Nous allons continuer à aider votre pays dans la préparation et la formation de nouveaux cadres en 2024-2025. Le quota des bourses russes pour les citoyens du Burkina Faso va être multiplié par 2. 27 étudiants seront accueillis, 27 étudiants supplémentaires sur le compte du budget fédéral. S'agissant des relations culturelles, eh bien, à Ouagadougou, nous avons ouvert en 2024 la maison russe où est enseigné le russe. Nous avons aussi un potentiel de coopération en matière de santé. Le 24 et le 25 avril, Madame Popov s'est rendue à Ouagadougou. Elle s'occupe des conditions et de développement de laboratoires scientifiques à Ouagadougou. Nous souhaitons poursuivre ces efforts. L'année dernière, nous avons livré 25 tonnes de blé et nous souhaitons livrer d'autres denrées alimentaires. Nous enregistrons également une coordination de nos efforts sur la scène internationale avec le Burkina Faso. Nous avons également tenu des consultations avec les pays de la Confédération des pays du Sahel, comme en témoigne l'événement qui s'est déroulé en avril de cette année à Moscou. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Zdravia Jelayo Tavares, présidente. Camarade président, J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tous les sacrifices que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons
puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un arbre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. L'autre chose, c'est surtout dans le domaine militaire. Nous avons beaucoup de projets avec donc, le ministère de la Défense. Nous souhaitons donc... Pour comprendre l'ampleur de ce moment, remontons le fil. En 2022, Ibrahim Traoré, officier militaire, prend le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État, le deuxième en 8 mois. À seulement 34 ans, il devient l'un des plus jeunes dirigeants au monde. Son credo ? Rompre avec le néocolonialisme. Il expulse les troupes françaises, nationalise des mines d'or et tourne le regard vers des partenaires comme la Russie. En 2023, au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg, il avait déjà marqué les esprits en déclarant « Un esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on le plaigne ». Ce 10 mai 2025, à Moscou, il va plus loin. Devant Poutine, Traoré prononce des mots qui résonnent comme un manifeste. Notre coopération avec la Russie va se baser sur l'éducation, le transfert de savoir. Ce ne sera pas une coopération où on sera là à demander de l'aide financière ou économique. Nous ne sommes pas là pour ça. Il visite une université de chimie à Moscou et demande des bourses pour former la jeunesse burkinabé en sciences, en ingénierie, en technologie. Son rêve ? Des laboratoires au Burkina Faso pour transformer l'or, l'uranium et le coton sur place, au lieu de les exporter bruts vers des pays comme la France, qui contrôlent encore l'économie via le franc CFA. Pourquoi ce focus sur l'éducation ? Parce que le Burkina, riche en ressources, reste l'un des pays les plus pauvres au monde. Selon un rapport de la Banque mondiale de 2024, 41% des Burkinabés vivent sous le seuil de pauvreté. La France, ancienne puissance coloniale, extrait des minerais à bas prix grâce à des accords hérités de l'indépendance
en 1960. Par exemple, la mine d'or de Houndé, exploitée par une firme occidentale, rapporte des milliards à l'étranger, mais seulement 2% des profits au Burkina. Traoré veut renverser ce paradigme. Il s'inspire de figures comme Thomas Sankara, le Che Guevara africain, qui dans les années 80 avait dénoncé les mêmes injustices avant son assassinat en 1987. Poutine, de son côté, joue la carte de l'amitié. Il rappelle que 30 000 Burkinabés ont combattu aux côtés de Gaulle contre le nazisme, un sacrifice rarement reconnu. Il annonce des bourses doublées pour 2024 à 2025, l'ouverture d'une maison russe à Ouagadougou pour enseigner le russe et des livraisons de blé. Mais derrière ces gestes, Moscou cherche à étendre son influence au Sahel, où la France perd du terrain. Alors, qui gagne et qui perd dans ce partenariat? Traoré veut un deal gagnant-gagnant, loin de la charité humiliante offerte par l'Occident. En demandant des connaissances, il défie le cliché du mendiant africain, colporté par des médias comme RFI, que le Burkina a suspendu pour désinformation. Sur X, les jeunes Africains le comparent à Sankara, voire à Patrice Lumumba, le leader congolais assassiné pour avoir défié l'Occident. Un post viral d'un étudiant à Ouagadougou dit « Traoré ne parle pas pour lui, il parle pour nous, la génération qui refuse de plier. » Mais ce pari est risqué. La Russie, embourbée dans son opération militaire spéciale en Ukraine, n'est pas un philanthrope. Elle pourrait exiger des concessions, comme des contrats miniers, comme elle l'a fait au Mali avec Wagner. Et au Burkina, la situation est fragile. 60% du territoire échappe au contrôle de l'État et 2 millions de personnes sont déplacées par des attaques djihadistes. Traoré appelle ce terrorisme une forme d'impérialisme, suggérant que des puissances étrangères arment les groupes pour déstabiliser le Sahel et sécuriser leurs intérêts miniers. Une théorie audacieuse, mais sans preuve publique, elle reste spéculative. À l'international, ce discours met la France sur la défensive. En 2023, l'ambassadeur français a été expulsé de Ouagadougou et Paris a qualifié l'attitude du Burkina de ingratitude. Mais les faits parlent. Selon un rapport de l'ONG Oxfam, les accords commerciaux franco-burkinabés coûtent au Burkina 200 millions de dollars par an en pertes fiscales. Les États-Unis, eux, regardent avec méfiance. Le général Langley, chef d'Africom, a insinué que Traoré détourne l'or nationalisé pour sa sécurité personnelle, une accusation sans fondement relayée par des think tanks pro-occidentaux. Et puis, il y a la question du Sahel. Traoré s'aligne avec le Mali et le Niger dans l'Alliance des États du Sahel, un bloc anti-français qui cherche des partenaires comme la Russie ou la Chine. Si cette alliance prospère, elle pourrait redessiner la géopolitique africaine comme la CEDEAO l'a fait dans les années 70. Mais si elle échoue, le Burkina risque l'isolement. Regardons les déclarations officielles de plus près. Poutine parle de lutte contre l'extrémisme, mais la Russie livre des armes au Burkina, pas des professeurs. En 2024, des mercenaires russes ont été signalés à Koudougou, entraînant des milices locales. Est-ce vraiment le transfert de savoir dont parle Traoré? De son côté, Traoré compare le terrorisme au nazisme moderne. C'est une rhétorique puissante, mais elle simplifie un problème complexe. Les groupes comme Jinim, affiliés à Al-Qaïda, exploitent la pauvreté et les tensions ethniques, pas seulement des agendas impérialistes. Les médias occidentaux, eux, déforment la réalité. Le Monde a qualifié Traoré de putschiste populiste, ignorant son soutien populaire. Pourtant, un sondage Afrobaromètre de 2023 montre que 71% des Burkinabés approuvent son leadership,
un score rare dans la région. À l'inverse, les médias russes comme RT présentent Traoré comme un héros anticolonial, passant sous silence les défis internes de son régime. La vérité, elle est sur le terrain, dans les villages où les mères pleurent leurs fils tués par les djihadistes et dans les écoles où les enfants rêvent d'un avenir meilleur. Et puis, il y a l'histoire. Traoré évoque les 30 000 Burkinabés qui ont combattu pour la France contre Hitler. Pourquoi cette contribution est-elle absente des manuels scolaires français? Pourquoi De Gaulle, célébré comme un libérateur, n'a-t-il jamais rendu hommage à ces tirailleurs africains? Ces silences sont révélateurs. L'Afrique est bonne pour verser son sang, mais pas pour écrire son histoire. Traoré ne demande pas la pitié. Il exige le respect. Son appel à la science et à l'éducation n'est pas un caprice. C'est une arme contre un système qui pille l'Afrique depuis l'esclavage. Mais il marche sur un fil. Pour réussir, il doit transformer ses mots en actions. Des universités, des usines, des victoires contre les djihadistes, sans devenir le pion d'une nouvelle puissance. L'Afrique a trop vu de héros devenir des tyrans. Traoré peut-il être différent? C'est à nous, Africains, de le pousser à tenir ses promesses. Le moment qui donne des frissons, quand Traoré déclare à Moscou « La guerre qu'on nous impose, ce n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme pour nos terres. C'est du nazisme moderne. » Ces mots ne sont pas une hyperbole, ils sont un cri de guerre pour une Afrique qui refuse d'être une mine à ciel ouvert pour l'Occident. Il rappelle Sankara disant « Là où il y a dépendance, il y a colonisation ». Traoré ne parle pas seulement pour le Burkina, il parle pour un continent qui se réveille. L'Afrique de Traoré n'est pas celle des indépendances bidons des années 60, où l'on troquait des chaînes pour des dettes. C'est un continent qui revendique son cerveau, ses ressources, son futur. Mais ce futur ne viendra pas sans sacrifice. Il faudra des leaders qui écoutent leur peuple, des jeunes qui étudient au lieu de fuir, et une diaspora qui investit dans son sol natal. Traoré a allumé une étincelle. À nous de faire un feu. Ce discours vous a fait vibrer? Partagez-le pour réveiller les consciences. Abonnez-vous pour nos prochaines analyses sur l'Afrique qui se bat. Dites-nous en commentaire. Traoré, héros ou risque? On lit tout.